Bonsoir, chers amis téléspectateurs, frères et sœurs. Nous comptons rentrer la caillou par le biais de l'émission La Bible répond. Et donc, nous, pas pour compte nous avec un intervenant à ceux qui va aider nous trouver réponse dans la Bible là. Et nous laissé les soins pour les présenter tête li et après nous dire qui sujet nous gagnons pour nous faire Bible répondre à ceux. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, frère Kanjo, et c'est un plaisir pour nous ensemble à Soya. Non pas, c'est Frodi Guerrier. Je suis un ministre de l'Évangile, et ça fait un bon bout de temps que je travaille dans le ministère depuis 2003. Pour Dieu fait nous grâce, dans les yeux de grâce qu'il fait nous, et nous partager bonne nouvelle là qui veut l'entendre, et pour que bonne nouvelle royaume là capable d'atteindre dimension, le doit atteindre avant que le grand jour du Seigneur soit venu. Merci de l'invitation. D'accord. Et frère moi, sœur moi, qui écouté nous à Soya, nous avons un sujet très intéressant. Et donc, nous allons faire Bible à répondre. Et sujet c'est, y a-t-il trois personnes en Dieu? Est-ce que y a trois personnes dans bon Dieu? Bon, c'est intervenant qui peut aller de nous trouver réponse dans la Bible. Mon frère, premièrement, pour nous commencer à répondre à une question ça, mais est-ce que nous dit petite là, est-ce que c'est lui-même encore qui papa? Parce que petite là qui c'est Jésus, lui dit comme ça, lui non papa et papa dans lui-même. S'il dit lui non papa et papa dans lui-même, est-ce que c'est même lui-même qui papa? Selon Jean 14 verset 11. Alors, moi mes questions, hein, c'est que sujet ça même ou aborder son sujet qui est très volumineux et qui a fait couler beaucoup d'encre à travers le monde. Et son sujet qui renvoie à la hiérarchie des dieux ou encore le mystère de la divinité. Là-dedans, il y a deux conceptions et il y a une première conception, il dit que il y a un seul Dieu en trois personnes, c'est nous parler de la Trinité. Il y a une deuxième conception, on parlait de Jésus, c'est lui-même qui est un seul être de la divinité. Et deuxième conception. Et troisième conception, bon, c'est les conceptions là, qui concevoir que Jésus-Christ, lui, c'est le Fils de Dieu, et bon Dieu, lui, son bon Dieu unique. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, dans Proverbe, chapitre 8, verset 22 à 30, on a regardé ça, la Bible dit. La Bible dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Puisque tant les petits, nous pas lire tout texte là. Mais Proverbe, chapitre 8, verset 22, verset 30 là, bien aimé, captain de yo capable lire. Et après, de qui est ce texte là parler là? Texte là dit, l'Éternel m'a créé au commencement la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Ok, l'Éternel m'a créé. Qui est-ce qui a parlé là? Et qui est-ce qui a parlé là? Qui est-ce moun qui était là? Texte là continue pour dire, avant te gagné une petite trace qui est faite dans le ciel là, te gagné un cercle, le Seigneur Dieu t'a créé, t'a fait un cercle. Personne moun pas. Il dit j'étais là. Qui est-ce moun ça? Eh bien moun ça, il parle autre que Jésus-Christ. C'est petite là. C'est petite là. Mais il dit c'est Dieu le Père qui l'a créé. OK. Eh bien, nous parlons dans Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 20, apôtre Paul a parlé banou yon explication plus claire. Apôtre Paul dit, Colossiens 1er, verset 15 à 20. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses, et ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui.
De qui est ce monde, apôtre Paul a parlé là, il est l'image du Dieu invisible, c'est Jésus qui est l'image. C'est-à-dire que Dieu ou pas kawel, mais à chaque fois où est Jésus, eh bien c'est bon Dieu ouais. Jésus c'est photo bon Dieu. OK. Donc ça veut dire que Jésus c'est le fils unique de Dieu. C'est bon Dieu qui crée et toute plénitude bon Dieu a habité dans Jésus. À chaque fois où est Jésus, c'est bon Dieu ouais. OK, d'accord mon frère. Et donc, on l'autre question que vous me posez. Et Bible a dit, c'est lui-même qui image du Dieu invisible. OK, c'est premier-né de toute la création. C'est-à-dire là, c'est créé, Jésus, c'est créé. Bien sûr. Et donc, moi, t'as mais qu'on est. Et comme, et quelques attributions de Jésus étant que petit, qui pour le faire, moun capable, c'est pas lui-même qui papa. Jésus-Christ, lui-même pour il a bouche parle, il dit c'est pas lui-même qui voit tête, mais il y a un monde qui voit. Et apôtre Paul aide nous comprendre ça clair dans Hébreux chapitre 1er verset 1 à 14. Apôtre Paul a dit nous qui ça. Hébreux 1er verset 1 à 14. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Toutes choses par sa parole puissante a fait après la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté de Dieu. Jésus-Christ, c'est bon Dieu qui crée, mais bon Dieu crée pour une mission. Bon Dieu crée le Seigneur Jésus-Christ. Même Jean chapitre 3 verset 16, il dit, bon Dieu, il voit un seul petit gars dans le monde pour lui capable de la vie à tout le monde qui vient voir. Et c'est dans ce sens ça, le Seigneur Jésus-Christ, et ça fait dans Jean chapitre 1er, parole l'a dit, elle, en parlant de la parole, a venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais elle a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu de devenir enfants de Dieu. Et la parole a été faite chair, Jésus-Christ. Lui, bon Dieu voyait sur la terre, lui vini, lui a une mission bien déterminée pour ramener, eh bien, le peuple de Dieu vers Dieu, pour accomplir la mission que Dieu te promet, et ça qu'elle te promet à Abraham, depuis qu'elle te dit, toutes les nations de la terre, eh bien, seront bénies en ta postérité. Et apôtre Paul parlait de nous comprendre, postérité, ça par l'autre. Mais, il y a des gens qui pensaient, pendant quand lui a parlé, lui dit, lui parlait de la parole faite chair, et ils ont même pensé, c'est Jésus qui, papa, encore qui campait, qui a parlé en tant que papa. Alors, qui attribution, papa, qui pourrait le faire nous, ouais, c'est pas lui-même, pas papa, encore qui petit là. Eh bien, les textes de la Bible, ils expliquent nous clair. Par exemple, et puisque émission, c'est la Bible qui répond, n'est-ce pas? Oui, c'est la Bible. Donc, ça veut dire que c'est pas nous qui allons forger une réponse pour Baou, mais c'est la Bible. Psaume 90, verset 12. Verset 2. La Bible dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Bon Dieu il n'y a pas de besoin de Jésus pour être Dieu. Bon Dieu, il est Dieu sans Jésus. Départ lui-même, bon Dieu, c'est bon Dieu lié. Et c'est ça qui fait, d'éternité en éternité, bon Dieu était toujours bon Dieu. Avant qu'elle t'ait fait Jésus, il était toujours bon Dieu. Dans Ésaïe chapitre 44, verset 6, parole l'a dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Ça, c'est Dieu le Père. Oui, ça, c'est Dieu le Père qui a parlé. Le Père qui a parlé. Et il dit, Deutéronome 6, verset 4, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et sa parole, ça veut dire, il n'y a pas deux éternels.
il y a un seul éternel, c'est seulement le Père qui est éternel. Cela sous-entend que Jésus est mortel. Jésus est différent du Père. Eh bien, c'est ça que fait moun qui pensait que Jésus, c'est lui-même qui est le Père. Eh bien, moun sa yo, automatiquement, yo pas quoi dans la mort de Jésus. Parce que l'éternel est le seul éternel. Eh bien, il pas capable de mourir. Et non seulement l'éternel, il pas capable de mourir, il est là pour tout le temps. Jésus-Christ, il est fait pour le mourir. C'est Jésus c'est Jésus qui mourit. Mais papa le pas qu'à Père, mourir, il pas donc c'est capable une de attribution qui montre que c'est pas lui-même encore qui papa. En aucun cas. Ok. Jésus Et donc, papa. n'a parlé de toi. Et Saint-Esprit a même. Et qui sa parole l'a dit de Saint-Esprit a pour nous capable ouais, c'est pas lui-même qui petit là, ni c'est pas lui-même qui papa. Ok. Saint-Esprit. Parce qu'il te dit la voyer yon l'autre consolateur. Est-ce que c'est lui-même encore qui vient ou bien c'est papa? Donc, qui sa Bible a dit? Concernant cet esprit Oui, concernant cet esprit. Eh bien, concernant cet esprit la Bible dit parle clair sous lui. La Bible dit que le Saint-Esprit c'est la force de Dieu. Et c'est ça que Jésus-Christ il dit avec disciples lorsque il demandé est-ce en ce temps-là et tu établiras le royaume d'Israël. Dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 8, Jésus-Christ dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou l'heure que le Père a fixé de ses propres. Mais, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Ça veut dire ça. Ça veut dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas une troisième personne de la Sainte Trinité. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu même. Eh bien, c'est une puissance que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ont été pour recevoir, qui pourra le manifester le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, verset, eh bien, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, puissance ça que le Seigneur Jésus-Christ, il t'a dit à monsieur t'a recevoir, il vient vraiment. Et lorsque il vient, eh bien, tout le monde, et les 120 qui étaient là, ils étaient joints, et grâce à ça. Et c'est ça que fait. Bon Dieu, lui voyait l'esprit li pour capable habiter dans l'homme et pour que l'homme capable de joindre la vie ça et laisser cet esprit là, lui c'est un saut, lui c'est un gage, lui c'est un étape que bon Dieu mettait sous chaque monde qui choisit pour capable de vivre. Si on n'a pas l'esprit de bon Dieu, donc ou pas pour bon Dieu, c'est ça apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, il dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, le fait que vous avez l'esprit bon Dieu, ça veut dire que vous pour bon Dieu. Si vous pas l'esprit bon Dieu, eh bien, on pas pour bon Dieu. Eh bien, l'esprit bon Dieu, c'est pas une troisième personne séparée de Dieu, mais le Saint-Esprit, c'est bon Dieu même, eh bien, qui habitait dans l'homme. C'est-à-dire, c'est une portion de puissance, l'esprit bon Dieu mettait dans l'homme, parce que l'homme pas qu'à, eh bien, conserver ou bien recevoir ou bien accepter ou bien supporter toute plénitude puissance mon Dieu dans lui-même. L'homme pas capable. OK. Et donc pour nous finir et c'est trois personnes qui gagnent mais c'est pas trois personnes en un seul Dieu. Jean nous t'es content de Abdillah. Alors pour finir est-ce que nous qu'a dit chaque agit différemment ou bien individuel ou bien ensemble? Alors concernant trois personnes, moi-même, personnellement, lorsque m'a enseigné, éviter de dire ça. Parce que la Bible pas dit qu'il y a trois personnes en Dieu, donc moi m'éviter de dire. Et si nous parlons des personnes aussi, généralement, une personne, pour parler d'une personne, composée de trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, si gagne l'esprit, gagne l'âme, pas gagne corps, c'est-à-dire pas gagne une personne. Cela sous-entend que, eh bien, bon Dieu nous pas qu'à dire son personne. Bon Dieu son être suprême. Mais bon Dieu nous pas qu'à réduire à une simple personne. Est-ce que vous comprenez? Tout comme, le Saint-Esprit, il pas gagné corps, il pas gagné, eh bien, les gens qui nous gagnent corps. Donc, il pas une personne.
Vous comprenez? Nous sommes capables d'accepter que Jésus-Christ son personne. Mais pour bon Dieu et le Saint-Esprit, David dit que pas les trois personnes en Dieu. Et les trois pas capables de coller pour faire un seul. Qui ça la Bible dit? Yo pas agi séparément, gens que, et un peu le monde a pensé. Selon Jean chapitre 5, verset 30, parole l'a dit. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste. Parce que ce que je cherche, je ne cherche pas ma volonté, mais je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus qui a parlé là. Qui est-ce qui t'a envoyé? Papa. C'est papa qui envoyé. Il dit c'est pas volonté pas m'a fait. Ça veut dire ça m'a dit là et pas fait pas m'a dit. Mais c'est ça papa me dit et ça m'a dit. Bon l'autre verset qui dit dans Jean 14 verset 23, Jésus lui répondit, son question t'a répondre. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Ça veut dire que Jésus et papa l'a vini pour habiter dans un monde qui d'accord pour obéir, pour faire volonté. Qui sa parole ça veut dire là? Comment Jésus a fait venir avec papa pour habiter dans un monde? À travers moi, cet esprit là. Lorsque le Saint-Esprit dans un monde, c'est papa et c'est petit là qui habitent dans le monde. Ça pas veut dire qu'on seul Dieu en trois personnes, mais c'est bon Dieu, ils sont être séparés. Jésus, il est séparé de Dieu parce que c'est le Fils du Dieu invisible. Et c'est l'image lui-même. Et tandis que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, eh bien, c'est la force de Dieu. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Ou qu'a dit l'Esprit de Jésus, ou qu'a dit l'Esprit de Dieu, sans différence, parce que Dieu et Jésus, ils sont traversés par le même Esprit. C'est ça que fait dans le premier texte où tu cité, parole l'a dit, eh bien, Jésus-Christ avec bon Dieu sont seuls. Oui, ils sont seuls en esprit, mais c'est pas deux êtres qui s'est confondus, mais on seul, oui, mais en esprit, ils sont seuls. Merci beaucoup. Alors, chers amis, frères et sœurs qui t'attendent de nous, nous espérons que vous réjouissez et vous comprenez. Si vous avez une question, nous attendons une question la prochaine fois. Bon Dieu béni. D'accord.